Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de comment s'enrichir pour de vrai. Avant de commencer cette vidéo, les rappels habituels, n'oublie pas de nous rejoindre, que ce soit sur notre Discord ou notre Telegram. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Tu trouveras du contenu exclusif et tu pourras échanger avec la communauté. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. En guise d'introduction, je dois avouer, comment s'enrichir pour de vrai, c'est un titre légèrement putaclic. Comment s'enrichir pour de vrai, qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, cette phrase ne vient pas de moi, elle vient d'un marketeur, elle vient de Tougan Bara, que j'ai d'ailleurs repris et partagé dans un short sur la chaîne YouTube. Je vais te le montrer maintenant. Un truc super important, et là je vais faire un autre placement de produit pour une chaîne. Vous pouvez aller voir AH Fiscalité et Investissement, qui dit des trucs pas cons là-dessus. C'est pour avoir accès à ce circuit bancaire où là, vous enrichissez pour de vrai, il faut avoir un track record clean. Il faut que toutes vos sociétés aient des comptabilités à jour. Il faut que vous ayez payé vos putains de taxes partout où vous êtes allé. Il faut que votre business soit clean. En réalité, votre business Internet va être la dalle et le principal pilier de votre enrichissement. C'est lui qui va permettre de vous enrichir, notamment en faisant des projets sur le côté. D'où l'importance, bien évidemment, comme cela a été rappelé dans la vidéo précédente, de bien le structurer, de ne pas le faire en mode gitanpreneur, car si ton principal pilier va être un peu faiblard et que tu veux y bâtir quelque chose de gros dessus, cela va vite s'effondrer et tu seras incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est de ça dont on va parler, et je te prendrai un exemple également à la fin, un exemple concret à la fin de cette vidéo. Donc assure-toi de vraiment bien rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui voudront implémenter, qui voudront le faire le plus rapidement et ce de manière le plus efficiente possible, vous pouvez vous préinscrire pour la prochaine édition du Mastermind que j'ai décidé d'appeler désormais le Bankable PNL, le seul mastermind en francophonie qui t'apporte cette expertise, que ce soit pour tes investissements immobiliers, pour investir dans ton business, pour bâtir ces piliers. Je prendrai le commentaire d'un participant. Merci Hugo pour le mastermind, j'étais présent et je peux dire que c'était top. L'investissement de ce mastermind sera 1 million de fois rentabilisé avec tout ce que j'ai appris et la motivation que j'ai pu en tirer à la rencontre de tous les participants qui étaient vraiment intéressants et dans le partage et la transparence. Le lien se trouve dans les commentaires ainsi que dans la bio. N'hésite pas à t'y inscrire. Également, je veux profiter de cette vidéo pour faire une deuxième annonce. C'est que je viens avec un spécialiste de l'immobilier lancer un nouveau podcast sur l'indépendance financière qu'on a décidé d'appeler le 10M pour 10 millions, qui est en réalité la barrière à franchir pour être réellement indépendant financier. Je te mets le lien dans la bio pour t'y abonner et tu vas trouver énormément de contenu pour l'entrepreneuriat, pour le développement de ton entreprise, pour les investissements. Donc, n'hésite pas à t'y abonner. On va essayer de le rendre le plus, je vais dire, exceptionnel. Mais vraiment, n'hésite pas à t'y abonner. Pour revenir au sujet de la vidéo, considère ton business Internet comme une machine à cash flow. Qu'est-ce que cela veut dire? Le business Internet, c'est généralement une machine à cash flow. C'est une machine à générer un flux de trésorerie. C'est-à-dire que ce flux de trésorerie va être de surcroît beaucoup plus important sur Internet que le business physique ou traditionnel. Mais cependant, on ne s'enrichit pas avec un flux de trésorerie. Cela nous permet de nous enrichir. Le principal problème du business Internet va être en parallèle que généralement, dans la case active du bilan de l'entreprise, il ne va pas y avoir grand-chose. Il y a très peu d'actifs qui sont inscrits au bilan. On se rapproche plus d'un stand de légumes sur la route que de LVMH ou Apple. Un stand de légumes qui génère beaucoup de cash, mais qui, par contre, n'a pas d'actifs. Bon, je suis un peu dans l'exagération, c'est pour l'illustrer, j'espère que tu le comprendras. Et le problème de tout ça, c'est que à partir du moment où tu vas vouloir mettre une stratégie en place, tu vas pas pouvoir leverager tes actifs puisque tu n'auras pas
d'actifs et que tu ne l'auras pas mis en place. Si tu n'as pas d'actifs, comment tu peux pouvoir faire un effet de levier sur les dits actifs? Tu connais la phrase « pas de bras, pas de chocolat ». Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne. Pour en revenir aux choses sérieuses, si tu n'as pas ces actifs, et donc que tu ne peux pas les leverager, cela va constituer un frein. Il va donc être intéressant, dès le début, de travailler sur cette partie-là, et tu vas, à travers cette partie-là, augmenter tes possibilités. En augmentant tes possibilités, tu vas augmenter intrinsèquement les opportunités, et j'ai l'habitude de dire, un entrepreneur se nourrit d'opportunités, c'est un putain d'opportuniste. Et c'est quelque chose que j'ai vu notamment à la première session du Mastermind. Et lorsque je posais cette question, est-ce que tu as pensé à faire ça, ça ou ça, j'ai tout le temps eu la même réponse. Non, je n'ai pas pensé à faire ça. Et personne ne le dit, même pas notre expert comptable. Alors ça, c'est également une grande faiblesse des entrepreneurs, c'est de reposer sur des experts, un expert comptable, et de lui attribuer des compétences qu'il n'a pas. Un expert comptable, c'est la comptabilité. La comptabilité, je ne veux pas être médisant, mais s'additionner et soustraire des chiffres. Ce n'est pas mettre en place une stratégie forcément. Et c'est une phrase très marrante, notamment quand vous échangez avec des avocats, même des avocats fiscalistes, c'était le cas avec l'avocate qui était au Mastermind, où on lui pose une question, est-ce que tu connais un bon expert comptable? Elle fait, si t'en connais un bon, n'hésite pas à me le recommander parce que ça fait 10 ans que je le cherche. Il faut toujours se dire que si tu poses ta stratégie sur un expert comptable pour des stratégies financières, à la limite, va brûler un cierge à l'église. Cela aura plus d'effet pour ton business et pourra peut-être même te rapporter beaucoup plus d'argent. On a trop l'habitude de se reposer sur ces métiers d'expertise et de penser que ces gens vont nous permettre de mettre une stratégie que eux-mêmes n'ont pas mis en place. Donc c'est très important de faire appel aux experts sur chaque domaine. Un expert comptable va t'aider sur ta comptabilité, va t'aider sur ton résultat comptable. Un expert fiscaliste, un avocat fiscaliste va t'aider sur le résultat fiscal de ton entreprise et faire les meilleurs choix fiscaux. Un expert financier va te permettre de coupler les deux pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour aller là où tu veux y aller. Et ça, c'est très important et c'est source de beaucoup d'approximations et de beaucoup d'erreurs. La confiance aveugle qui est faite aux experts comptables. Une fois que tu as fait des actifs que tu peux leverager, tu peux augmenter également l'effet de levier. Et ça, c'est important à comprendre. C'est qu'en réalité, tu vas te servir de tes actifs, ton business et ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà. On ne te parle pas d'aller créer des actifs, on te dit de transformer ce que tu as en actifs pour pouvoir en faire levier dessus. Une fois que tu as fait ça, le chemin, il n'est pas terminé, mais c'est relativement simple. Il va falloir faire en sorte d'activer l'ensemble des autres leviers et de mettre ta stratégie financière en place pour arriver à l'objectif que tu t'es fixé. Et quelquefois, il suffit de vous expliquer concrètement ce que vous pouvez faire pour vous rendre compte que vos objectifs sont légèrement bas et que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous ne pensez avec ce que vous avez déjà. C'est là également que le biais fiscal dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, le plus grand ennemi de l'entrepreneur, plus grand que la confiance absolue à l'expert comptable, je dirais, doit être oublié temporairement notamment. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo, le pire ennemi de l'entrepreneur, de l'investisseur. C'est de raisonner uniquement via un raisonnement d'ordre fiscal, c'est dire ouais, si je fais ça, je vais payer de l'impôt. Personnellement, je préfère avoir 60% de quelque chose qu'avoir 100% de rien. Et ce biais fiscal, quelquefois, peut être un énorme frein et peut vous faire les mauvais choix pour économiser quelques pourcentages. Et en économisant ces quelques pourcentages, vous allez ignorer les leviers que vous auriez pu mettre en place et ces leviers ont un effet multiplicateur. Donc, en fait, pour gagner quelques
dizaines de milliers d'euros, vous passez à côté de plusieurs centaines, voire de plusieurs millions d'euros. C'est comme ça qu'il faut le voir. La chose dont vous allez devoir être conscient, c'est que la mise en place est relativement simple, mais rien ne doit être oublié et vous n'avez pas le droit à l'erreur dans ce genre de stratégie. Mais c'est relativement simple à mettre à place à partir du moment où vous avez défini un plan d'action, que vous avez défini un objectif et que vous mettez tout en place pour atteindre cet objectif. Pour te parler de résultats obtenus, pour que tu en aies une conscience et ce que ça peut permettre un levier financier et les stratégies financières dans un business. Je vais te prendre l'exemple d'une personne bien réelle. Ce n'est pas un storytelling à la Oussama Hamar de boulanger, de 6000 boulangeries. C'est un client qui, suite à une expatriation, est rentré en France et de surcroît, on l'a interviewé sur la chaîne. Il a recréé sa société en France en octobre 2022. Il a mis en place immédiatement l'ensemble des leviers à partir d'octobre 2022 sur sa nouvelle structure, que ce soit les leviers financiers, que ce soit les stratégies financières, que ce soit les stratégies bancaires. Le résultat, c'est tout simplement un accord de financement de près de 1 million d'euros en décembre 2022 sur une société qui n'a même pas clôturé un premier exercice comptable puisque son premier exercice comptable est allongé et sera clôturé en décembre 2023. C'est ça que ça permet de mettre en place une stratégie, c'est à ça que ça permet de créer des actifs, c'est à ça que ça permet d'activer tous vos leviers. Généralement, on vous dit « ouais, il va falloir attendre 3 ans ». C'est ce qui est dans la conscience des gens. Et cette stratégie, tu peux la mettre en place, peut-être pas avec le même retour, je ne veux pas faire le biais du survivant, mais tu peux arriver exactement à peu de choses près au même résultat. Il est également important de pouvoir diversifier ces leviers. L'avantage des techniques financières, c'est qu'elles sont duplicables à l'étranger, même si tu es à l'étranger. Et c'était le cas notamment de nombreuses personnes lors de la première session du Mastermind. Et que dans certains cas, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, investir massivement, tu vas pouvoir mettre en place ces leviers pour investir en France, à l'étranger, très facilement, lorsque tu maîtrises les mécanismes et que tu maîtrises les stratégies financières. Tu vas pouvoir mettre en place un levier français servant à acquérir de l'immobilier à l'étranger dans des meilleures conditions, avec de meilleures rentabilités, avec de meilleures expectation de plus-value à la sortie. Tu vas pouvoir également créer un levier à l'étranger, même avec une société étrangère, ou même à titre personnel, à partir du moment où tu vas savoir rentrer dans les cases et que tu vas savoir activer l'ensemble de ces leviers. La chose qui est réellement intéressante, c'est de pouvoir coupler l'ensemble de ces techniques et de les associer. C'est exactement ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, les différentes manières d'investir en immobilier, comment investir massivement. La réponse était tout simplement en appliquant les 3 techniques qu'on voyait dans la vidéo et ne pas en favoriser. Bien évidemment, il faut en favoriser une par rapport à l'autre, mais si tu en ignores une, ça va te freiner l'autre. Et là, c'est exactement pareil. Le tout est toujours la même chose, de les connaître. Une fois que vous les connaissez, vous les mettez en place, ce qui est vraiment le plus simple. Et une fois qu'elles sont mises en place, c'est votre talent qui fait le reste. J'ai le souvenir d'une phrase de mon mentor qui disait que ce qui sépare les hommes du succès s'appelle généralement le talent. Tout simplement. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, vous avez l'habitude avec ma façon de conclure sur les vidéos, que je vais conclure sur cette vidéo d'une manière très simple pour t'expliquer que la maîtrise de l'outil bancaire est une garantie de t'enrichir. Si tu ne maîtrises pas cet outil bancaire, tu vas bien gagner ta vie. Tu vas très bien gagner ta vie, mais tu ne vas pas réellement t'enrichir. Tu vas toujours continuer de travailler pour générer un revenu. La maîtrise de l'outil bancaire va te permettre de bosser pour ne plus bosser après. C'est comme ça que je l'avais intitulé. C'est plus simple que lancer un business sur Internet, mais par contre, il y a une chose à prendre en compte. Il faut le maîtriser et ne pas le louper. Parce que c'est un peu comme, j'ai un souvenir d'un jeu vidéo qui était sur Nintendo 64, ça nous rajeunit pas,
qui s'appelait GoldenEye, qui était James Bond. Et dans GoldenEye sur Nintendo 64, vous aviez le Golden Pistol, le pistolet en or. Et en fait, c'était un pistolet à un seul coup, mais par contre, il suffisait de toucher la personne et c'est la tuer du premier coup. C'est exactement pareil. Le problème, c'est que c'est une cartouche à un coup et que vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est facile à mettre en place, mais la moindre erreur dans la stratégie va vous ralentir, va vous faire perdre des capacités impressionnantes de vous enrichir. Le tout est de le mettre en place. Vaut mieux tôt que tard, vaut mieux tard que jamais. On pourrait le résumer comme ça. Le Mastermind Bankable est la garantie de démystifier et humaniser le fonctionnement d'une banque, parce que c'est avant tout des humains qu'il faut démystifier et appuyer sur la relation humaine également, et sur la création de richesses. Faire plus que ceux qui gagnent beaucoup plus que toi, mais qui ne savent pas maîtriser cet outil, te permettra d'être au final plus riche qu'eux. C'est en quelque sorte une sorte de promesse, et c'est pour cette raison que les entrepreneurs qui ont participé, et on l'a vu dans le commentaire que je t'ai partagé, disent eux-mêmes que le Mastermind sera rentabilisé 1 million de fois. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée, et pour ceux qui veulent réellement aller plus loin, je te conseille de te préinscrire. La prochaine session n'est pas fixée encore, mais comme pour la première édition, il y aura moins de places que de personnes intéressées. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je suis très curieux de ton retour. Ciao, ciao.